Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur quoi emmener en camping quand vous partez en autonomie complète. Donc c'est-à-dire que l'idée est de ne pas s'arrêter dans les refuges, de ne pas avoir besoin de nourriture ou de quoi que ce soit d'autre, d'être vraiment en autonomie sur tout le séjour. Pour des randonnées allant de 2, 3 à 10 jours. On a fait le GR20 en Corse en 10 jours avec tous ces équipements, mis à part le matelas, mais j'y reviendrai. On se retrouve aujourd'hui au cœur du cirque de Mafate, à Roche-Plate, exactement, avec un paysage et un lever de soleil incroyable. En premier lieu, je tiens à vous préciser, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Surtout pas par Decathlon, même si je vais vous recommander un bon nombre de leurs équipements parce qu'ils font des choses hyper accessibles et hyper pratiques à emmener et qui sont quand même pas mal légers. Donc dans un premier temps, il va falloir vous équiper, vous habiller, des chaussures de randonnée qui tiennent si possible la cheville parce que surtout si vous marchez sur des pierriers, si vous allez en Corse, dans les Pyrénées ou dans la haute montagne en général, vous avez souvent des chemins assez cassés où votre cheville va être en mouvement constant. Et avec la fatigue, votre cheville peut lâcher. Les chaussures de randonnée, c'est ce qui fera toute votre randonnée. Il faut que vous soyez confortable dedans et qu'elles tiennent vos chevilles. Si elles peuvent en plus être imperméables, il y a des passages où on marche dans des flaques d'eau, il y a des endroits assez humides. Si elles peuvent en plus être imperméables pour garder vos pieds au sec, c'est parfait. Sinon, vous avez des chaussettes de type Verjari de tête qui font des chaussettes top de randonnée, imperméables aussi pour garder les pieds au sec. Parce que si vous commencez à marcher plus de 4 heures avec des pieds mouillés et que vous êtes mouillé dès le matin, tout de suite, c'est pas fou. Deuxième élément, on va y avoir le pantalon. Moi je suis fan de mon pantalon, je l'ai acheté chez Decathlon et c'est un pantalon qui s'ouvre en deux. Donc c'est à dire que la journée il fait short et le soir quand on arrive ou qu'il y a des moustiques comme ici, c'est pour ça que je me gratouille les jambes parce qu'on s'est fait détruire par les moustiques, vous avez la possibilité de le mettre en pantalon et ça ne pèse que dalle, c'est hyper léger et ça fait coupe-vent. Tada, le short. Du coup, si vous me le permettez, je vais garder le pantalon parce qu'à l'heure où on tourne la vidéo, il est à peu près 7 h du mat, je crois. Il fait encore un peu frais dans la montagne. Alors, donc, deuxième équipement, le pantalon. Troisième équipement, un t-shirt. Moi, je vous conseille d'en prendre deux si vous partez plus de 3 jours, prenez 2 t-shirts. Des t-shirts techniques, des petits t-shirts respirants comme vous avez sur les courses, assez classiques. Évitez les t-shirts en coton, ça respire pas du tout. Vous allez les tremper, vous allez avoir des t-shirts trempés toute la journée et c'est pas agréable, alors que des petits t-shirts de sport transpirants ça passe super bien. Pourquoi deux? Moi quand je pars 3 jours généralement j'en mets qu'un seul. Ça pue, c'est sale, mais on peut toujours le laver dans les rivières, on peut passer un coup et il sèche après. Et si vous en avez deux sur 10 jours par exemple, vous alternez, un jour vous en portez un et vous lavez immédiatement l'autre. Et inversement, et ce sera exactement pareil pour les caleçons ou les culottes. Il faut des caleçons ou des culottes confort au nombre de 2 pour pouvoir en laver un et porter l'autre. Évidemment, ça sert à rien de se charger plus, vous ne serez pas toujours dans des conditions d'hygiène incroyables, vous ne serez pas toujours dans des conditions de confort exceptionnelles, mais c'est ça qui fait l'aventure aussi, c'est ça qui est cool. Après, vous pouvez prendre 3-4 t-shirts, 3-4 caleçons, c'est du poids en plus, c'est des grammes en plus à porter tout au long de la journée. C'est une question de choix, comme tout au long de cette vidéo, moi ce sera des conseils. Après c'est à vous de faire vos choix et de choisir les équipements que vous décidez d'emmener. Donc voilà, on a fait les chaussures, le pantalon, le t-shirt, une polaire indispensable. Moi c'est pareil, c'est toujours Decathlon, la petite polaire Decathlon. Polaire Decathlon. Carrément, on dirait carrément une pub de produit, mais ce n'est pas le cas, je ne suis pas sponsorisé, mais elle est vraiment super bien, elle est légère, elle se replie, elle a un élastique qui permet de la ranger et de la replier hyper facilement pour qu'elle soit vraiment compacte et qu'elle prenne pas de place du tout. Et en plus elle est super chaude quand elle n'est pas mouillée. Pour la nuit, pour quand il fait un peu plus froid, quand vous voulez vous couvrir. Donc moi pour le bas je mets généralement juste le pantalon, ça suffit, mais j'ai également avec moi un collant thermique. On a failli sortir cette nuit parce qu'il faisait frais, mais un collant thermique ça peut vraiment être cool, surtout si c'est des nuits bien fraîches. Pareil pour le haut, j'utilise un t-shirt en laine de mérinos.
C'est une laine qui a la propriété de tenir super chaud et de respirer. Donc c'est à dire que ça élimine, en fait c'est un peu la base en randonnée, c'est la laine de mérinos. C'est un peu plus cher, mais c'est plus quali et ça tient vraiment chaud. On est content de le trouver le soir quand il est sec, hein, parce que c'était pas le cas là. Mais du coup on est vraiment content de le trouver le soir, enfiler un bon t-shirt manche longue en laine de mérinos avec un polaire. Voilà, vous bougez plus au niveau chaleur, vous êtes top. Et vraiment confort. J'ai quand même pris un t-shirt thermique aussi, un t-shirt de run thermique un peu plus épais, plus chaud, toujours au cas où. C'est juste comme je sais qu'on est en montagne et que ça peut changer très vite ici à La Réunion, on peut passer des nuits à 0 degré comme des nuits à 15 degrés. Donc il faut pouvoir faire face à toutes les conditions climatiques. Donc c'est pour ça que j'ai les deux. On a également, j'ai pris un petit buff, un tour de cou pour protéger, que ce soit la tête ou le cou, si jamais il fait froid, si jamais il y a du vent. Juste, j'en ai pris un, là je savais que j'en aurais pas besoin. En Corse, j'en avais pas pris du tout, parce que je savais qu'il allait faire chaud tout du long. Il y a quand même une nuit, on l'a regretté en Corse à 3002, un gîte à 3002 où on l'avait regretté. L'un des outils indispensables du randonneur, c'est la tongue. La paire de tongs après une bonne journée de randonnée. Les deux derniers outils indispensables du parfait randonneur, c'est bien évidemment le chapeau. Là, il est trempé de la nuit, il a passé la nuit dehors, il est trempé, c'est un plaisir. Alors, chapeau ou casquette, c'est vous qui voyez, il y a deux écoles ou rien du tout, il y en a qui font aussi rien du tout. Si vous avez une journée full ensoleillée et que vous marchez 10 heures, vous serez super content pour votre nuque et votre nez de trouver un chapeau ou une casquette. Et ensuite les lunettes de soleil, parce qu'en montagne, si jamais vous passez la journée pareil au soleil, vos yeux vont souffrir et vont beaucoup travailler. Et si vous vous retrouvez le soir avec mal de crâne, ce sera sûrement à cause des lunettes de soleil. Donc voilà, à vous de vous en procurer des bonnes, des qui tiennent bien, de lunettes de soleil, il y en a pas mal qui se font. J'avais fait le GR20 avec les Ray-Ban, donc ça se fait aussi, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui tient le mieux, c'est pas ce qui est le plus lavable, c'est pas le plus léger, mais ça fait le taf. Ensuite, au niveau du matériel un peu plus confort, vous avez la tente. Alors nous pareil, c'est une 2 places. Alors encore une fois, ça peut paraître con, mais c'est assez logique. Si vous êtes deux, vous prenez une tente 2 places. Si vous portez une tente 3 places et que vous êtes que deux, vous aurez plus d'espace à l'intérieur de la tente, mais vous aurez porté la part de quelqu'un. Et ça représente à peu près, nous, notre tente pèse 2,8 kg pour deux. Si vous montez à 3, c'est 3,5 kg à peu près, donc vous portez 800 grammes de plus. C'est rien, 800 grammes, c'est pas grand chose, mais 800 grammes par-ci, 200 grammes par-là, 300 grammes par-là, vous arrivez à la fin à 2, 3, 4 kg au niveau matériel en plus. Et ça se ressent sur plus de 4 heures de randonnée, ça commence à vraiment se ressentir au niveau des trapèzes et du dos. Donc pour la tente, nous pareil, chez Decathlon, hein, on a la tente, elle se monte super vite, c'est une 4Class, elle se monte... on doit mettre 5 minutes à la monter, 5 minutes à la démonter. Nous on en est vraiment hyper content, 2,8 kg, ça rentre dans ce format là à peu près, donc un format qui rentre dans le sac à dos. Au niveau des tapis de sol et des duvets, ça dépend, c'est à vous de voir ce que vous prévoyez. Si vous prévoyez de camper au-dessus de 1500 mètres d'altitude régulièrement, vous allez avoir frais. Il risque de faire assez frais la nuit, donc au niveau duvet, prendre des duvets qui résistent jusqu'aux 5 degrés voire 0 degré, vous les regretterez pas, sachant qu'après vous avez encore le reste de l'équipement pour vous couvrir s'il faut. Donc prendre des duvets qui foncent jusqu'à 5 degrés voire 0 degré, quand on va au Piton des Neiges, nous le 0 degré voire le moins 5 degrés c'est pas trop. Mais voilà, donc un duvet, tapis de sol, pareil des tapis de sol avec des réflecteurs thermiques derrière pour envoyer l'humidité et la fraîcheur du sol, la laisser sur le sol et pas la faire monter dans votre duvet. Donc tapis de sol, nous là on part pour 3 jours à Mafat, on s'est fait plaisir. Comme c'est que 3 jours, on a pris un matelas gonflable avec la pompe, mais du coup on paye le prix parce que 2 tapis de sol c'est à peu près 300 grammes, voire 200. Là le matelas gonflable, on est sur du 3 kg avec la pompe en plus. Tapis de sol ou matelas, c'est à vous de choisir, c'est surtout une question de poids. Pareil, toujours chez Decathlon, vous avez un matelas, un petit tapis de sol gonflable, mais gonflable à hauteur de 1 mm, qui est à 50 € il me semble, mais qui fait vraiment le job, on utilise pas mal ça sinon. Au niveau équipement, pour continuer sur la gamme des équipements, un sac à dos, ça sera évidemment indispensable, n'ayez pas en tête de partir avec un Ice-Pack, ça c'est déjà vu, c'est vraiment pas pratique. Préférez un bon gros sac à dos, alors moi pareil, j'ai pris le 4Class, pour plus de 3 jours généralement on part avec un 50 litres.
En termes de volume, je pense que si vous partez 2 jours en autonomie, ça me paraît compliqué d'avoir moins de 50 litres de toute façon, même pour 2 jours. Vous préférez vraiment un sac de randonnée qui s'attache avec des sangles au niveau de la taille et des sangles au niveau des pecs pour pouvoir vraiment répartir la charge du sac sur tout le corps et pas juste avoir du poids sur le dos. Parce que juste un sac à dos, c'est très vite lourd pour le dos. Si vous partez en autonomie plus de 2 jours, en autonomie, je partirais toujours avec un 50 litres. Rien que pour faire rentrer la tente, une tenue complète, il faut un 50 litres. Pour moi, à mon avis, après je sais que certains arrivent à faire rentrer dans 30 litres. Pour plus de 3 jours, c'est sûr qu'il vous faut 50 litres. Sinon, vous pouvez tenter le 30 litres, à vous de voir comment vous agencez, ce que vous prenez et quel niveau de confort il vous faut. C'est toujours ça, le ratio confort-poids en randonnée. Dans le sac à dos, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la poche à eau avec le petit tuyau qui viendra nous hydrater pendant la randonnée. On a également pris une petite bouteille, nous, en plus, histoire d'avoir, parce qu'on a 2 poches de 2 litres chacun. Et on a une petite bouteille d'eau pour la nuit à mettre dans la tente. Donc au niveau de la nourriture et de la nutrition, pour être en autonomie, alors c'est pas très varié. Je vous cache pas que vous n'allez pas emmener des bons petits plats préparés par maman. On va plutôt être sur de la barre. Donc nous on mange énormément de barres, que ce soit les barres de randonnée Décathlon toujours, hein, ils font des barres top et des formats familiaux qui sont assez intéressants et pas chers. Après sinon au niveau astuce, le saucisson ça passe super bien, c'est pas trop lourd, c'est compact et vous pouvez, un saucisson ça peut faire 2 jours pour une personne, à peu près un demi saucisson par jour. Vous pouvez emmener du fromage, faut pas que ce soit du fromage coulant, donc favorisez un fromage à pâte dure. Vous pouvez également emmener des sardines, maquereaux, thon. Tous ces poissons là sont vraiment cool parce qu'ils sont gras, riches en oméga 3, en oméga 6, ce que vous allez perdre quand vous allez marcher, et ils contiennent également de la protéine, c'est pas mal de protéines et surtout ça se conserve super bien. Vous pouvez l'emmener dans des conditions différentes, qu'il fasse chaud la journée, très froid la nuit, ça bougera pas. Alors que si jamais vous emmenez de la rosette c'est très bien pour un pique-nique, mais sur 2 jours la rosette vous allez la flinguer comme le saumon, c'est le genre d'aliment qu'il faut oublier. Vous ne pourrez pas les emmener. Après en termes de nourriture, nous on a fait le choix de ne pas partir avec un réchaud parce qu'on a pris le matelas qui est déjà très lourd. Un réchaud, alors il y en a des compacts et des bien pareil, il faut avoir la bouteille de gaz, ça pèse un peu lourd, ça pèse son poids. Il y en a quand même pour 2 kg. Du coup c'est une question de choix, nous on l'emmène très rarement, ça ne me dérange pas trop de manger froid. Si vraiment on n'en peut plus, on va dans un refuge et on fait un repas chaud si vraiment il y a besoin. Mais sinon vous pouvez aussi emmener un réchaud, dans ce cas là vous pouvez emmener des pâtes. Je vous conseille les pâtes complètes ou le riz complet, ça tiendra plus au corps et l'apport sera plus intéressant sur le long terme en tout cas au niveau digestion. Bon, prévoyez d'emmener dans un tupperware plutôt que les bols, faire votre sauce tomate, votre sauce au pesto ou préparer vos petits accompagnements à côté, vos sauces en tout cas pour accompagner les pâtes, pas dans les pots en verre, histoire d'éviter d'emmener les pots en verre et pareil de gagner 500 grammes par pot. Ou alors ils font des petits cartons, alors diététiquement c'est pas la folie, il y a pas mal de sucre, mais en randonnée on s'en fiche un peu parce que de toute façon on se dépense, donc autant manger ce qu'on a. Voilà, au niveau fruits, nous on emmène généralement pour les premiers jours surtout des fruits type banane, là on a emmené des fruits de la passion parce que c'est le fruit de ce pays. Et on se régale, mais on sait que ça n'a pas une longue durée de vie, donc il faut les manger surtout sur les premiers jours. Mais ça permet d'avoir un apport en fruits, en sucre naturel et en bonnes fibres dès le début, donc c'est un peu mieux, ça retarde un peu la fatigue. Voilà au niveau de nourriture, des pommes potes. Les pommes potes, la cuisine italienne du randonneur. La pomme pote, hop, j'en ai une juste ici. Il y en a partout, tout le temps. Favorisez celles qui sont pas de la marque Pomme Pot parce que Pomme Pot fait un truc génial pour les enfants, c'est ça. Mais alors ça, si vous le tapez dans la poche, c'est très chiant. Ça peut créer des irritations et ça prend de la place pour rien. Donc il y a des autres Pomme Pot, essayez celles avec le moins de sucre ajouté, le plus fruité possible. Mais voilà, les Pomme Pot, c'est un truc qui se snack très rapidement, qui pèse quasiment rien. Donc très bon plan. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau nutrition. D'un point de vue équipement, donc plus axé pharmacie et lifestyle, votre téléphone indispensable, là il est en mode ultra économie d'énergie. J'ai de la chance, il tient 220 heures en mode ultra économie d'énergie, mais toujours avoir un téléphone chargé avec soi en montagne ou en haute montagne, c'est hyper important. Même si vous n'avez pas de réseau, vous marchez 10, 15, une demi-heure, vous avez du réseau et ça vous permet d'appeler les secours plutôt que de vous retaper les 4, 5, 6, 7 heures de rando avant de potentiellement de trouver un gîte, de trouver quelque chose et d'aider votre partenaire qui s'est foulé une cheville. Ça peut aller très vite de se fouler une cheville, de tomber, de perdre connaissance,
Donc faut rester vigilant et toujours avoir un téléphone chargé. Pareil, dans le même style, on a une batterie avec nous, une batterie portable. Après, dans les refuges, si vous avez le câble, les refuges peuvent vous mettre vos téléphones à charger aussi. Donc pensez-y, c'est assez utile. Normalement, vous n'avez pas trop besoin de téléphone en randonnée. Ça coule de source. Dans les indispensables, pensez également à la crème solaire et l'anti-moustique. Au niveau pharmacie, vous allez avoir besoin essentiellement d'une couverture de survie indispensable. Également un sifflet. C'est bien d'avoir un sifflet si jamais vous êtes tout seul, surtout pouvoir avertir les gens si vous tombez dans une ravine. De temps en temps, à 5 mètres dans une ravine, on ne vous voit pas. Donc ça, encore une fois, c'est pareil, c'est pour votre sécurité. Toujours avoir un petit sifflet sur vous pour pouvoir avertir autour, parce que vous ne serez pas forcément en mesure de crier. Voilà, ça c'était dans la catégorie un peu positif, on envisage le meilleur évidemment, mais ça fait partie de la randonnée, on part pas inconsciemment. Prenez aussi des compides, ça si vous partez plus de 2 jours, indispensable, c'est l'élément à avoir, ça coûte cher. Prenez pas de la sous-marque ça glisse, ça colle pas, ça protège même pas des frottements. Les compides, il n'y a que ça de vrai, vous en trouvez dans toutes les pharmacies, même chez Decathlon je crois que vous en avez. Va falloir que je demande un virement à Decathlon avec toute la pub que je leur fais. Prenez aussi une brosse à dents avec du dentifrice, vérifiez que le dentifrice soit biodégradable comme le PQ. Il faut avoir du PQ d'ailleurs, prenez du PQ. En fonction de là où vous allez, de l'aspi-venin aussi. En Corse on avait de l'aspi-venin avec nous au cas où, parce qu'il y avait des serpents qui pouvaient piquer. Ici il n'y a rien du tout, donc pas d'aspi-venin. Un gant de toilette pour pouvoir faire votre toilette, vous n'aurez pas toujours possibilité de prendre un bain. Tout ce qui est parfum, déo, on oublie, hein. Ça ne sert à rien ici. Pensez à prendre aussi un petit pansement ou un petit peu de mercurochrome, pas beaucoup, pas forcément le gros flacon ou 6 pansements, mais un petit pansement, voilà, si jamais vous vous écorchez, si jamais vous voulez arrêter un saignement, ça peut être pratique, mais c'est pas indispensable. En cas de douche, ce qui risque d'arriver, ou peu importe si vous êtes mouillé, évitez d'emmener vos grosses serviettes de douche, essayez de favoriser les serviettes microfibres. Ça sèche pas grand chose, mais ça pèse que dalle, ça prend pas de place et ça sèche super vite. Donc c'est vraiment un indispensable dans le sac de rando. Petit détail pour l'eau, il est dit normalement, alors c'est toujours pareil, c'est de la théorie, qu'il faut 3,5 litres par tête pour une journée. Ça dépend de 1 si vous avez des points d'eau potables régulièrement. Ça, il faut se renseigner avant de partir. Et si vous n'avez pas de point d'eau potable mais que vous traversez quand même des rivières, nous généralement on part avec 2 litres, 2,5 litres par tête pour pas trop porter. Maintenant on a des pastilles purificatrices d'eau qui, une pastille purifie 1 litre d'eau. Et en 3 ans on a dû utiliser 3 pastilles, un truc comme ça. Donc on n'en utilise pas non plus tous les 4 matins, 2 litres ça suffit. On remplit par contre tout, à tous les points d'eau potable, on remplit tout et on boit. À mettre aussi dans la pharmacie pour ceux qui ont une peau plus fragile et qui se savent susceptibles aux rougeurs ou au frottement régulier. Prenez de la crème anti-frottement et de la crème hydratante pour le soir pour pouvoir soulager tout ça. Et enfin, d'un point de vue divertissement, nous on emmène toujours un jeu de cartes, un petit jeu de société, format poche évidemment. Je sais que de temps en temps j'emmène aussi des bouquins, enfin un bouquin, pas non plus, j'emmène pas ma bibliothèque, mais emmenez un bouquin ou des jeux de société, parce qu'il faut pas oublier quand vous arrivez au refuge à 14 h ou 15 h ou 16 h, le temps peut être très long parce que il n'y a rien à faire, généralement vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas grand chose à faire, donc parlez avec votre moitié, mais vous lui avez déjà parlé toute la journée. Un petit jeu de société peut être bien cool, peut faire plaisir. Au niveau d'un petit conseil, le poids à peu près, hein. Alors c'est une indication, c'est de la théorie, j'aime pas trop la théorie parce qu'en pratique c'est toujours différent, mais en théorie le poids du sac d'une femme doit être aux alentours, en fonction du gabarit évidemment de la femme, doit être aux alentours de 8-10 kg. Peut monter jusqu'à 11-12 si jamais vous marchez bien et que vous portez bien, mais un peu moins. Et le poids pour le sac à dos d'un homme, pas dépasser les 14 kg. 14 kg, vous devriez le sentir déjà. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire pour me dire si jamais vous avez bien aimé ce format, un peu plus posé, un peu plus calme. Je vous laisse avec un paysage extraordinaire. On a eu la chance de dormir dans ce lieu incroyable cette nuit, qui est le cirque de Mafate. Je vous laisse avec des paysages grandioses.
On se retrouvera pour d'autres formats un peu plus posés où on discute un peu plus comme ça avec la caméra. Si vous avez des questions ou des formats à me soumettre, n'hésitez pas. Moi, c'est avec un vrai plaisir que je le fais. Et je vous laisse passer une excellente journée avec le cirque de Mafate. Every time she would cry on my shoulder, I was here